les chéris, nous sommes le 11 juillet, il est 10h30. Nous avons cette vieille bâche là qui nous protège quand même un petit peu, mais qui est trop fine et qui se déchire. En attendant vraiment d'être couvert complètement en dur, entre guillemets. Mais bon, ça coûte un peu de sous, donc pour l'instant, on va pas le faire. Donc c'était du rafistolage, bricolage. Je vous ai déjà parlé de mes tissus, lesquels j'ai utilisés pour faire mes housses d'électroménager. Donc j'ai plusieurs coloris. Je vais prendre un turquoise. Je pense que c'est le même que le noir. Pour remplacer cette bâche-là. Et on va faire des découpes dedans, notamment ici, pour que la bâche vienne vraiment se mettre derrière, parce que là du coup ça se plie et on ne peut pas bien l'attacher. Et également au niveau du tronc d'arbre, là, donc on va faire une découpe ici. Nous avons acheté des œillets, on a été à Leroy Merlin, ils étaient tout petits en fait, c'était du 1 ou 1,2, et j'ai trouvé ceux-là chez Centracor, pour le même prix, on en a plus, et ils sont beaucoup plus costauds, plus gros. Donc on a l'outillage qui va avec. Et ce que je vais faire, c'est que quand je vais découper le tissu, donc je vais faire un ourlet d'environ 5 cm, parce que les œillets sont pris dans les ourlets de bâche en général. Donc vous avez la bâche, vous avez l'ourlet, l'œillet est pris à l'intérieur. Et je vais mettre en plus des petits carrés de renfort pour que ça soit bien costaud, bien solide. Et nous avons acheté également c'est des élastiques comme ça, avec des espèces de serre élastique. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Du coup, on peut, ça nous sert d'attache pour. On passe dans l'œillet, on fait le tour du merde, je vais y arriver, du support du toit. Je vais y arriver, hein, c'est compliqué. Et au lieu de mettre, là actuellement c'est des espèces de ficelles ou de morceaux de ferraille, de fil en fer. Donc on va soit prendre ça, soit des serflex. L'inconvénient des serflex, c'est qu'on ne peut pas les réutiliser une fois qu'ils sont fixés. On ne peut pas les réutiliser, après on est obligé de couper et c'est mort quoi. Donc là, ce qu'on va commencer à faire, c'est découper la bâche pour voir à quel niveau seront les découpes. On va la démonter, ça me servira de patron. Coucou les chéris, je vais reprendre, vous savez, le short. Voilà, du coup je vais pas déplacer les poches parce que les poches sont à la bonne hauteur. En revanche, je vais refaire les ourlets parce que c'est l'ourlet, le short qui est trop court en fait. J'ai comparé avec mon short bleu et du coup en fait il faudrait que je rallonge de 2 cm à peu près. Donc je vais faire ça. Et après je vais commencer à coudre la bâche. Donc j'ai essayé de découper plus ou moins, c'était galère parce qu'il y avait du vent et puis il me fallait de la place pour étendre la bâche. Du coup je me suis servi de mes poids et tout ça, mais enfin c'était galère parce que le vent s'engouffrait dans la bâche, enfin c'était une galère totale. Et je vais commencer à coudre parce que je crois que je vous ai dit que le tissu est en 150 et du coup c'est pas assez large, donc il faut que je fasse une couture au moins au milieu. Ensuite, je regarderai si les découpes sont à peu près au bon endroit. J'ai quand même laissé de la marge au cas où.
Et voilà, j'ai refait l'ourlet. J'ai refait ça à l'arrache. Hein, bon, c'est à peu près régulier, ça va. Un bon coup de repassage. Et puis après, ça ira bien. J'en ai profité pour commencer à faire la canette avec ce fil-là. Je vais coudre avec un point pas trop grand pour que ça soit plus solide pour la bâche là. Donc, je vous avais dit que c'était le même tissu que le noir que j'ai utilisé pour faire mes housses d'électroménager. Et non, c'est pas la même. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est solide. Hein, regardez, c'est du costaud. Mais c'est pas tout à fait la même. Celle-là, elle a ni envers ni endroit, j'ai l'impression. Mais bon, c'est solide. Donc, je vais voir ça. Je vais vous tenir au courant. Je vais essayer de filmer un petit peu. Ça va être galère parce que c'est très grand. Là, j'ai pas vraiment de place. Et je vais faire un agrafage, en fait. Je vais essayer de coudre... c'est une couture rabattue, en fait. Quand je travaillais dans les parachutes, on appelait ça des agrafages. Et on le faisait en une seule opération. C'est-à-dire qu'on avait un guide et on mettait les deux tissus comme ça. C'est un peu comme les coutures de jean, hein, c'est pareil. Et vous piquez avec une machine à deux aiguilles, deux canettes. Donc ça fait pas comme la petite machine familiale où vous avez une espèce de zigzag en dessous. Là, vous avez quand même deux points indépendants, deux piqûres indépendantes. Mais là, je n'ai pas le choix. Hein, je le fais à la machine normale, donc je le fais en 2 opérations, voire 3. Regardez le grand morceau. C'est immense. Alors, ce que je vous expliquais, c'est qu'il faut que je fasse un agrafage. Donc, en fait, ça donne ça, ça et ça, grosso modo. Donc, pour ce faire, comme c'est très grand et que je n'ai pas de guide, que je n'ai pas vraiment le choix, il faut que je fasse une première piqûre de maintien pour assembler les deux morceaux comme ça. Et ensuite, je vais faire ça, piquer ici et après de l'autre côté. Donc, je vais le faire en 3 opérations. Enfin, je vais essayer, je vais tenter. Donc, je vais me placer à peu près au milieu. Vous voyez, ça, normalement, c'est la couture, le bord de la couture, enfin, le bord définitif. Je vous dis, j'ai laissé de la marge. Je vais essayer de faire ça comme je peux. Après, si c'est pas cousu très droit, ma foi, c'est pas dramatique. Hein, c'est une bâche. On va pas se prendre la tête. Hein. En plus, c'est sale. Regardez le morceau. Incroyable. J'aurais dû mettre un pied en téflon parce qu'il y a un moment où ça va glisser, je pense. Alors imaginez-vous que quand je travaillais, j'avais des longueurs comme ça. Mais je n'avais pas une petite machine comme ça. J'avais une machine plate qui est un peu surélevée et qui est très longue. Donc il y a un plan de travail qui est immense pour pouvoir... puis j'avais quand même un espace de travail un petit peu plus conséquent, quoique des fois, c'est pas évident. Et derrière, en fait, on avait un bac qui récupérait le travail. Mais quand je faisais des parachutes, c'était même 3 fois plus grand que ça. Enfin, même 4 fois ou 5 fois plus grand que ça.
j'ai fini. Donc maintenant, ce que je vais faire, vous voyez, donc ça, vous avez les deux bords qui sont comme ça. Et maintenant, je vais replier comme ça et comme ça. Et du coup, je vais piquer une première fois de ce côté-là et après, je ferai de l'autre côté. Par contre, du coup, en bas, je me retrouve avec un écart comme ça, alors que j'avais prévu un ourlet. Je sais pas, j'essaierai de recouper, de mettre un renfort. Enfin, je sais pas comment je vais faire. Je vais faire vraiment étape par étape. Là, déjà, ça va me permettre de vérifier si le patron est bon. J'ai mis mon pied en téflon, je sais pas si vous le voyez. Et puis, ben, je vais commencer ma couture. Ouais, j'ai bien fait de le mettre. Hein, parce que déjà là, ça patine un peu. Un gros décalage, en fait j'aurais dû avoir ce morceau là qui arrive exactement ici, donc bah, je vais voir, hein. Pire je recouperai une bande pour réajuster. Je vais d'abord voir si ça arrive, enfin à quel niveau ça arrive, pour voir si je suis en supplément ou en moins. Si je suis en supplément, bah, c'est parfait, je coupe ce qu'il y a en plus. Si je suis en moins, bah, écoutez, je ferai un rajout. Ça se passe plutôt bien au niveau de la couture. Mais vous voyez pourquoi j'ai mal aux épaules? C'est que bah, toute la journée je faisais ça, je tirais, des fois c'était très lourd. Et puis ben, on n'avait pas vraiment le choix en fait. Hein. Fallait bosser quoi. Fallait bosser. On est mal ou pas. Et ça pour les mains, les bras, les épaules, c'est terrible. Hein, quand vous faites ça toute l'année. Mais c'était très intéressant, en revanche. Moi, j'adorais ce boulot, mais c'était pas facile. Hein. J'ai fini, je vais faire l'autre côté. Et du coup ça donne ça pour l'instant. Voilà, et là du coup je vais plaquer ce côté là. Alors c'est pas bien régulier, hein, mais c'est pas grave. Et encore je trouve que c'est pas mal. Je m'attendais à pire. Mais bon, il y a des moments où c'est 2 cm, des moments où c'est 3. C'est vraiment pas grave. Là, je suis en train de me dire que ça va être compliqué pour voir comment ça va aller.
vu que je n'ai pas les œillets, donc je pourrais pas la maintenir. Mais je peux pas mettre les œillets tant que c'est pas terminé, donc je sais pas comment je vais faire ça. À moins de trouver un moyen de mettre des pinces, tout ça, je sais pas. Là j'y vais à l'aveuglette. Alors mon truc, je sais pas si ça va fonctionner. Heureusement que le tissu je l'ai pas payé parce que ça serait un peu dommage. Hein. Voilà, du coup ça donne ça. Vous voyez. Donc je pense qu'on peut y aller. Bon, le vent est nettement plus fort que moi, hein, ça c'est sûr, mais c'est quand même du costaud. Voilà, donc du coup, il n'y a plus qu'à essayer. J'attends que mon mari rentre de la piscine. Moi, j'y suis pas allée parce que j'ai peur de refaire une otite comme l'année dernière. Ça me fait tellement flipper que du coup, je vais même pas nager. Il faudrait que je reprenne la natation pourtant. Mais bon, déjà en ce moment, il fait pas chaud. Donc c'est une piscine qui n'est pas chauffée, qui est en extérieur, il y a du vent. Mais c'est surtout que j'ai peur pour mes oreilles. Mais il va falloir que je m'y remette. J'ai fait un peu d'étirement ce matin. J'essaie de me remotiver petit à petit, tout doucement. Mais ouais, ça me fait très très peur. J'ai chaud. Donc j'ai mis les renforts à 3 endroits. Donc c'est des... Je suis complètement penchée, c'est pas grave. C'est des endroits assez stratégiques, on va dire, c'est-à-dire au niveau du tronc d'arbre, d'une équerre en tube. Et il y a un autre endroit, je ne m'en rappelle plus. Enfin bref, en tout cas il y a 3 renforts. Là j'ai surjeté tout le tour. Mon mari m'a aidé, j'ai pas filmé parce que sinon c'était trop galère. J'ai surjeté avec ma surjeteuse professionnelle, donc ça va quand même assez vite. Et puis là, je vais faire un rempli, en fait, un rentré juste de, on va dire, 3, 4, 5 cm. De toute façon, ça va, je vais faire ça à l'arrache. Et après, je pourrai vérifier et placer les œillets. Et ça ne sera pas parfait, loin de là. Mais je pense que ça sera peut-être un peu mieux que la vieille bâche qu'on avait déjà trop légère et qui plissait de partout parce que comme elle était droite et qu'on essayait de contourner l'arbre, les poteaux, les équerres, tout ça, là ça va s'accrocher directement sans contourner parce que j'ai fait des découpes comme des enformes en fait. Là il aurait fallu que ça arrive pas bord à bord parce que là je vais faire l'ourlet et du coup bon c'est pas terrible mais à moins que je fasse un truc comme ça.
pour l'instant, ça se passe pas trop mal. C'est au moment de l'attacher, on va s'amuser, je pense. Quand je vous dis tout de suite faire ça avec une machine familiale, c'est chaud patate. Donc là, heureusement que j'ai des machines industrielles parce que... Alors ça n'est pas terminé bien sûr, on a mis ça avec des serre-joints pour voir à peu près comment on va mettre ça et pour pouvoir positionner, faire les marquages pour les œillets. Voilà, donc vous voyez la découpe au niveau de l'arbre. Ici, on a fait une découpe ici. Là, j'ai mon petit renfort. Et j'ai ma petite découpe ici. Bon, là, il y a le serre-joint, mais normalement, ça fait une petite patte ici qui va contourner. Donc, on mettra des œillets au niveau des coins pour pouvoir les rejoindre et les attacher à la barre ici. Mais normalement, ça devrait être bon une fois bien tendu. Je pense que ça devrait le faire. On va faire les marquages et puis après, on s'attelle à mettre les œillets. Alors, on galère pas mal, mais même beaucoup pour faire les œillets. Parce qu'en fait, on a un emporte-pièce qui est prévu, sauf qu'il ne coupe absolument rien. Et je dis absolument rien. Et du coup, on se sert d'un petit chalumeau de cuisine pour chauffer le tournevis. Et ça, c'est du plastique. Pour faire un trou, sauf que le tournevis n'est pas assez grand. Il n'est pas assez large pour le diamètre des œillets. Et de plus, les œillets sont merdiques. Ils sont trop légers. Vous voyez, on force pour faire fondre le... Vas-y, appuie. Voilà, donc ça troue. Et après, on essaie d'élargir au maximum. Là, il nous aurait fallu une bonne presse, mais... remets sous l'emporte-pièce, ok. Voilà, donc on galère. Regardez le résultat. Hein. Mais encore, vous avez de la chance. Là, la rondelle, elle est à peu près bien. Normalement, je ne devrais pas faire ce que je fais. Ah, il est pas mal celui-là. Coucou les chéris, nous sommes le 12 juillet. Il est 11h05 très exactement. J'étais motivée ce matin et je me suis bloqué le dos. Mais alors, là, ça va un peu mieux. J'ai pris un Doliprane. Et puis, je continue de bouger quand même. Parce qu'il ne faut pas rester inerte, surtout quand on a mal au dos. Bref, du coup, j'étais motivée pour continuer la bâche. Mais déjà, hier, on a galéré pour trouver un système pour faire les trous. Et nous sommes partis chez Leroy Merlin et nous avons acheté un petit poste à souder. Alors, c'est le mini sans accessoires. Il y a juste une pointe, vous voyez, ça fait un peu comme un stylo. Et il y a deux températures dessus. C'est la marque Camping Gaz. Voilà. Et du coup, ça marche super bien. On a fait un essai. Et puis là, on va s'atteler à faire ça. J'ai fait tous les marquages. J'en ai mis à peu près tous les 30 cm. La petite brosse. On va essayer d'en mettre quelques-uns là déjà.
Salut les chéris, nous sommes le samedi 13 juillet, il est bientôt 8 heures, il fait 12 degrés, il fait un peu frais mais ça fait du bien. Voilà le résultat de la bâche. Alors c'est pas parfait, hein, loin de là, très loin de là, là-haut il y a Yellow. Et alors là c'est bien tendu en fait, ici on sent que c'est bien tendu, mais là vous voyez c'est encore... voilà, ça flotte un peu. Mais bon, la bâche, elle est quand même beaucoup plus solide que ce qu'on avait avant. Et ça fait moins de replis, de trucs, même s'il y en a quand même, hein, mais il y en a beaucoup moins. Et elle descend plus jusqu'en bas, en fait. Avant, ça couvrait jusque là. Et là, non. Sinon pour les œillets, bah, du coup quand je les ai achetés, la boîte était lourde, je me suis dit bon, ça va être du costaud, et non, c'est l'appareillage qui est lourd, mais les œillets en eux-mêmes c'est vraiment de la merde, c'est vraiment pas top top, mais ils étaient quand même plus gros que ceux de Leroy Merlin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder sur AliExpress, je vais couper les cheveux de mon mari. Voilà, tu enlèves tes lunettes, parce que de toute façon si je te coupe les cheveux, faut que tu enlèves les lunettes. Donc il a quand même une épaisseur. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est faire un dégradé. Alors il y a longtemps que j'en ai pas fait, parce que bah, du coup mon mari étant ancien militaire, moi je vais couper les cheveux. En fait ça fait 30 ans, ouais, plus de 30 ans qu'on est ensemble, et il n'a jamais été chez le coiffeur en fait. C'est toujours moi qui lui ai coupé. Je coupe ça à la tondeuse, hein, c'est facile, hein. La tondeuse, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'être coiffeur pour couper des cheveux avec la tondeuse. Mais au début j'essayais de lui faire des petits dégradés, et là ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je lui laisse juste un petit peu le devant, la petite houppette là, mais là il a quand même une bonne épaisseur. Donc je vais essayer de faire quand même ras ici, et puis en allant en laissant l'épaisseur ici. Si vraiment ça marche pas, bah, je ferai comme d'habitude, je rase tout et puis c'est bon quoi. Voilà. Donc je vais pas filmer à moins qu'on pose le pied, je vais voir. Ça faire un dégradé, tourne-toi. Ici. Et là, je vais prendre un sabot un peu plus gros encore, et là, je suis à rebrousse-poil. Et là, je vais aller dans le sens du poil. Donc, pour un peu égaliser comme ça. Puis, si vraiment ça fait pas beau, ben, on reste tout.
écoute, on dirait Laurent Wauquiez là avec ses cheveux blancs. Il est pas mal en plus comme mec. Non, bah écoute, ça va aller. Bon ben voilà, j'ai fini. Alors c'est terminé. Voilà, je vous montre de plus près. C'est assez propre, c'est pas régulier, mais bon, je suis pas coiffeuse. Hein. Mais ça va, c'est pas choquant. Vous voyez là, il y a une espèce de petit dégradé, je sais pas si on va bien voir. Et puis il y a encore un peu de matière sur le dessus de la tête. Voilà, ça fait propre. Ça a dégagé un petit peu tout ce qu'il avait derrière, l'épaisseur. Oh oui, je sens la différence. Hein. Ça fait combien? Au moins 15 euros. Ah, plus que ça. 15 ou 20 euros d'économiser. Je voudrais vous montrer quelque chose. Ouais, ils sont fatigués les chats. Regardez ça. Regardez. Ils ont vraiment la belle vie. Oh, chaussette d'amour. Alors, je vous avais dit que Kofi était très malade, que Chaussette était malade. June était malade. Ils sont à peu près tous guéris, sachant que le coryza peut traîner pendant... Ils peuvent garder le virus et être contagieux pendant très longtemps. Il n'y a que Mamus qui n'est pas tombé malade. Même Chocolat, il a eu un petit début de conjonctivite. On lui a donné un antibiotique et puis ça a l'air d'aller. Donc voilà, la Kofi se porte bien. Yellow, il a été malade, mais ça s'est passé assez vite. Le plus, ça a été June et Chaussette. Chaussette, il a éternué. On aurait dit un vieillard qui toussait, qui éternuait. C'était horrible. Et puis bon, là, ils vont beaucoup mieux. Donc, il me reste encore des antibiotiques au cas où. Mais ça a été compliqué de les soigner parce que souvent on leur donne un cachet et puis comme ils n'aiment pas ça, le soir on ne les voit pas, donc on ne peut pas leur donner le traitement. Et puis je pense qu'ils font un peu comme nous, hein, des fois ils finissent par guérir par eux-mêmes. C'est un peu plus long, mais bon. Voilà. Donc là je vais couper une planche pour ma belle-mère parce qu'on a changé leur télé et elle est plus grande, donc du coup ils ont un support sur le meuble, donc avec 4 petits pieds, et du coup on va couper une planche pour... c'est juste une planche, hein. On ne va pas en parler sans temps. Mais là, je vais faire ça. Après, je vais dévisser les pieds de l'ancienne planche et je vais les fixer sur nouvelle. Salut les chéris, je me réveille. Il est 7 h. Nous sommes le 14 juillet. Et aujourd'hui, nous allons en montagne. On va essayer d'aller cueillir des goyaviers. J'ai les chaussures de plage qui sont derrière. Ouais, un beau décor, voilà, c'est joli. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, je vais vous montrer, regardez, des petits chouchous qui poussent. Un chouchou ou Christophine ou chouchou Christophine ou chayotte, voilà. À la Réunion, c'est chouchou. Il y en a encore ici, vous voyez, il y a plein de fleurs. Là, il y en a un qui est un petit peu plus gros déjà. Et on en a un qui est encore plus gros, qui est quasiment mûr, mais je voulais vous les montrer quand ils sont tout petits comme ça, c'est mignon. Et il fait 13 degrés ce matin, donc à la montagne, je sais pas combien il fait, mais il va pas faire chaud. Donc j'ai prévu les gants, le bonnet, je prévois le gros pull, les chaussettes et tout, donc je prévois tout parce qu'il va faire un peu frais, je pense. Coucou les chéris, du coup je vais pas filmer parce que alors on est au même endroit que la dernière fois, donc ça va rien vous apporter de plus. Et on voulait cueillir des goyaviers, mais c'est plus trop la saison, donc on en a acheté, je voulais vous filmer la cueillette et puis il y en a plus, donc on est un peu dégoûté, mais tant pis. Alors il fait 16-17 degrés, il fait pas si froid que ça finalement. J'ai quand même la petite écharpe et mon petit ciré. J'ai remis mon jean, celui-là là. Parce que comme j'ai repris du poids, du coup il me tient bien à la taille. Puis comme on va bien manger à midi, c'est quoi qu'on mange à midi? Rougail saucisse. Puis il y a les petits pâtés créoles, il y a tout plein de choses à manger. Il y a une salade de fruits, j'ai fait un gâteau de pain au chocolat. Vachement léger quoi. Enfin, je vais pas maigrir maintenant, clairement. Et donc voilà, c'est juste pour vous dire, je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, on prend l'air un petit peu quand même. On est à la montagne et puis on aura peut-être l'occasion une prochaine fois de faire autre chose, une prochaine sortie
un peu plus intéressante pour vous. Salut les chéris, nous sommes lundi 15 juillet, il est 7h10 et je prépare une tarte au goyavier. Alors je vous ai dit hier qu'on était parti cueillir des goyaviers mais il n'y en avait plus. Bon, acheter, c'est 2 € la barquette, j'ai pris 3 barquettes, j'en ai mis au congélateur et là j'en ai gardé un petit peu, je vais vous montrer ça, pour faire une tarte. Voilà, donc ça fait un peu comme une tarte aux cerises. J'ai sorti une pâte brisée de chez Erta que j'avais achetée au rayon anti-gaspi. Donc je l'avais acheté, vous voyez, elles sont vendues à 4,59 €, normalement je l'ai acheté 2,30 €. Et je suis en train de préparer une crème amandine pour accompagner. D'habitude je fais de la crème pâtissière et là j'ai décidé de faire une crème amandine. C'est la première fois que j'en prépare une. J'ai mis le beurre et le sucre, je vais rajouter des œufs. Et après les amandes avec un petit peu de vanille. On met du rhum, mais moi je n'aime pas ça. Je vais mettre à préchauffer ma pâte. Après je vais faire mon lit. Je me suis remise aussi doucement à la gym, vraiment doucement. Parce qu'il faut que je refasse du sport. Et de plus, comme mon mari se fait opérer, il rentre à l'hôpital jeudi pour son genou. Donc il va rester 2-3 jours à l'hôpital, voire peut-être un petit peu plus. Parce qu'on va tomber sur un week-end. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Après il va être en convalescence. Donc comme moi je vous dis, je ne conduis pas trop ici. Ça me fait très peur. Du coup on ne va pas pouvoir... faire de sport, en plus aller marcher moi toute seule, je ne vais pas marcher toute seule. Je profiterai soit pour faire du rangement, du tri, pour faire quelques petits travaux vite fait par-ci par-là. Mais je ne vais pas pouvoir faire des grands trucs, mais je vais profiter du coup pour faire de la couture aussi. Voilà, ma crème d'amande est terminée. Donc ça se cuit, hein, parce que les œufs sont crus, le beurre, voilà, c'est du beurre. J'ai mis mes goyaviers au ninja, en mode roast, pendant une quinzaine de minutes avec un petit peu de vanille pour retirer un petit peu l'acidité. J'ai laissé les pépins parce que c'est un peu comme le clafoutis. Le clafoutis, normalement, on laisse les noyaux de cerise. Et puis, si on épépine les goyaviers, il y en a, ils sont minuscules. Enfin, ça sert à rien, en fait. Là, j'ai mis ma pâte après cuire. Il va falloir que je relève le bord là. Et puis après, je vais étaler ma crème. Je vais faire un petit peu cuire. Après, je rajouterai des goyaviers. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, donc moi j'ai le Monsieur Cuisine Connect de chez Lidl qui a bien jauni, mais bon ça c'est pas trop grave, il faut espérer que le plastique n'éclate pas. Moi ce que j'avais fait c'est que j'avais acheté un deuxième bol, donc j'ai un bol pour le salé, tout ce qui est salé, les soupes, les trucs comme ça, parce que quand on met de l'oignon et tout ça, ça a tendance à garder l'odeur, et j'avais acheté un deuxième bol qui est là-bas pour faire tout ce qui est sucré. Parce qu'au début j'avais un Thermomix que j'ai donné parce qu'il déconnait un petit peu. Du coup ça servait de pièce pour la personne à qui j'ai donné, j'ai pas voulu le faire réparer. Et du coup j'avais qu'un bol et puis quand je faisais du sucré, par exemple des crèmes anglaises, ça avait le goût un peu d'oignon. J'avais beau nettoyer, passer de l'eau de javel et tout, il y avait toujours un peu une odeur là. Et c'était surtout au niveau des joints, ça gardait un peu l'odeur. Du coup, moi, j'ai racheté un deuxième bol. Bon, c'est nettement moins cher que le Thermomix. C'est pour ça que j'en ai profité. Et du coup, voilà, comme ça, quand j'ai besoin de faire un dessert, je prends celui-ci. Parce que je sais que celui qui est sur le robot, c'est toujours celui du salé. L'autre, je le range. Et quand j'ai besoin de faire du sucré, je le sors et je fais du sucré. Je voulais vous montrer quelque chose. Il me restait un coupon comme ça. Je ne savais pas que j'en avais acheté un troisième. Et regardez ce que ça m'a fait. Je l'ai lavé, hein. On dit toujours qu'il faut laver les tissus avant. Et heureusement, et regardez, ça a déteint à plein d'endroits. Donc j'ai essayé de le relaver, mais bon, ça n'a rien changé. Regardez-moi ça. Alors il y a des endroits que je vais peut-être pouvoir utiliser, mais ça m'ennuie. Et c'est bizarre parce que l'ensemble que j'ai fait, j'avais lavé le tissu et ça m'a pas fait ça. Donc j'ose espérer que quand je vais laver l'ensemble, ça va pas déteindre. Parce que là, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Je comprends pas du tout. Et c'est vraiment ça qui a bavé quoi. Donc je suis dégoûtée. Après je vais pouvoir utiliser quand même. Hein. Je vais pouvoir faire peut-être des coussins pour les chats. Ça m'embête un peu de faire ça pour les chats. Mais je vais pouvoir utiliser le tissu. Il n'y a pas de souci. Mais regardez-moi ça. Je suis dégoûtée. La petite tarte est en train de cuire. Heureusement, j'ai demandé des goyaviers à ma belle-mère, puisque j'en avais pas suffisamment.
Et le fait que je les ai fait pré-cuire, bah, ça a fondu aussi. Et du coup, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc j'ai tout mélangé avec la crème d'amande qui avait commencé à pré-cuire. Et bon, il y a des endroits, vous voyez, il y a un peu moins de goyavier ici, un peu là-bas, ici. Mais bon, je pense que ça va se manger quand même. Je pense que ça sera très bon. Et puis voilà. Là, je vais aller faire ma gym. Je suis en train de coudre pour ma belle-mère. Je lui fais une petite retouche. Ils sont en train de parler avec mon mari. Vous inquiétez pas, ça fait un peu de bruit. En fait, elle s'était coupé un... Vous savez, petit pull côtelé comme ça. Elle l'avait coupé devant pour faire une petite veste en fait. Parce que c'était peut-être un petit peu petit. Et du coup, comme bah, elle veut pas que ça se démaille, et je lui mets une petite bande de jersey comme ça. C'était un vieux t-shirt que j'ai découpé bah, pour faire une petite propreté. Voilà, je me suis coupé un short. Vous verrez ça dans le prochain bilan couture. J'ai terminé un short hier et un petit haut. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Et puis cet après-midi, on part à Carrefour. Je vous montrerai un petit peu ça. Ce qu'on a vu à Carrefour. Alors moi, je vais acheter des boîtes. C'est des grosses boîtes de 36 litres en inox avec un couvercle en plastique mais hermétique. Et on n'en trouve pas de ça en métropole ou alors dans les magasins spécialisés professionnels. Et je vous montrerai si ça y est toujours un autre truc qu'on ne trouve qu'ici en fait en métropole. On n'en trouve pas et je trouve vachement bien. C'est pas très cher en plus, c'est tout en inox. Et bon, nous on va pas l'acheter, mais c'est juste pour vous montrer. J'apprends à ma cousine à coudre des lingettes pipi. C'est pas bien ça? Alors t'es contente de tes lingettes pipi? Oui. Je vais demander l'autorisation de la mettre sur YouTube. Fais coucou aux abonnés. Je vous présente Joyce. Alors c'est pas ma cousine, c'est la cousine de mon mari. Mais c'est ma cousine. Nous sommes le 16 juillet, il est 13h20. Nous avons mangé et nous allons découvrir, enfin nous partons à la découverte d'un petit bassin. Alors rien d'exceptionnel, hein, c'est vraiment un petit bassin. Nous ne savons pas si nous pourrons aller jusque là parce qu'il a plu hier. Donc les sentiers des fois sont trop boueux, trop glissants, donc on ne prend pas de risque. Il n'y en a pas pour longtemps, c'est juste histoire de faire une petite balade. Alors j'ai préparé quand même un petit sac à dos. Là j'ai un combi short, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en jean. Non, je pense pas que vous l'ayez déjà vu. Je l'ai fait, c'était un patron Burda. Voilà. Et j'ai pris un petit pull au cas où, s'il fait un petit peu frais, s'il y a du vent. Un petit sac à dos, de l'eau, chaussures de marche, lunettes de soleil, crème solaire, j'ai oublié. Crème solaire, check. Du Doliprane. J'ai toujours du Doliprane, des Kleenex. On y va.
Bon, c'est pas aujourd'hui que je vais me baigner. Hein. L'eau est sale, enfin elle est trouble donc. Et puis je sais pas si elle est chaude, mais ça m'étonnerait. Je vais goûter juste au bord. Bon, ça va. Non, franchement, elle est pas glacée, hein. Ça va. Mais c'est joli. Vous voyez la cascade là, enfin le rocher, ça fait une dizaine de mètres. Et Bradley, ben, il aurait pu sauter là. Il aurait pu sauter quand il était valide. Je crois qu'il a sauté plus haut que ça d'ailleurs. Du coup, Bradley, il a sauté de Langevin, la cascade Langevin. Donc ça fait une quinzaine de mètres. Donc là, moi je saute pas. Ce que vous voyez là, c'est des nids d'oiseaux béliers. Ces petits oiseaux jaunes, c'est des oiseaux tisserands et qui font des nids comme ça en fibres de bambou, enfin avec tout ce qu'ils trouvent. Et ils tissent leur nid et ils arrivent par en dessous en fait, ou plus légèrement sur le côté. Je vous mettrai une photo de l'oiseau. Les chéris, nous sommes le 17 juillet, je suis habillée en mode crado, bien que le t-shirt ait été lavé, qu'il est propre, il est tout taché, c'est un vieux t-shirt de mon mari. Il est 9 h et nous allons couper un régime de bananes chez mon cousin. Voilà, donc avant que quelqu'un le prenne. Parce que les bananes commencent à mûrir et puis elles continueront de mûrir sur le régime une fois coupées. Et voilà, donc on va faire ça, je vais essayer de filmer. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, le régime de bananes. Là. Ici, là je suis en contre-jour donc je vois absolument rien.
Donc on va descendre et on va couper ça. C'est une machette qu'il faut normalement. Ton père il fait ça avec une petite machette là. Vas-y. Ah la rate là. C'est bon, ça coupe? Ça coupe. Fais gaffe hein. Tu me dis quand c'est prêt. Hein. Et voilà. Des bonnes petites bananes. Tu peux entrer à l'escabeau mon père? Coucou les chéris, nous sommes le 20 juillet, il est 8h, je suis réveillée depuis peu. J'ai pris le temps de déjeuner, j'ai fait mon lit, je vais faire ma gym après le tournage de la vidéo. Hier soir, je dis hier soir, ouais, parce que c'était vers 18h, un truc comme ça m'a pris comme une envie de pisser. Et j'ai profité que mon mari n'est pas là, il est à l'hôpital, je vais le chercher, enfin à la clinique, je vais le chercher ce matin là. Ça y est, je conduis toute seule à La Réunion. Bon, je ne fais pas des grands trajets, je ne vais pas en montagne, mais ça y est, j'ai réussi à prendre la voiture toute seule, donc ça va. Du coup, j'ai profité pour, je vais vous montrer, j'ai retiré le joint. J'ai blanchi à l'eau de Javel, là c'est sec, et je vais passer du Porostop, vous savez, le produit imperméabilisant, avant de refaire le joint. Il faudra que je fasse également l'extérieur, parce que regardez, le joint d'extérieur, pareil. Il n'y a rien qui tient, je vous dis. En plus, on a l'étagère ici qui est contre, donc avec l'humidité, ça s'encrasse. J'ai envie de décalquer un patron qui date un petit peu. C'est un Burda, je vous mettrai la date en dessous. C'est un chemisier. Alors, j'ai deux patrons à décalquer sur le même magazine. Le premier, c'est un chemisier. Et le deuxième que je n'ai pas encore fait, c'est une robe que je vais cropper. Pour le patron du chemisier, la parmenture devant n'est pas assez large. Je vous ai déjà dit que souvent c'est à cause de ça que ça se retourne ou que l'on voit le bord de la parmenture lorsque le col est ouvert. Du coup, je vais l'élargir, je vais la mettre à environ 7-8 cm de large. Et je crée également une en forme d'O pour pouvoir insérer le col. Donc c'est un col chemisier. Mais le col chemisier ne se monte pas comme ça généralement. Mais moi j'ai pris l'habitude d'insérer le col entre la parmenture et le corps du vêtement. Donc j'assemble les parmentures avec l'enforme d'O. Et après, je fais tout d'un trait. Je vous expliquerai ça un peu plus en détail lors de mon bilan couture. Et j'ai également réduit la pointe du col. Coucou les chéris, nous sommes dimanche 21 juillet, il est 4h moins 20 et je suis réveillée depuis un peu plus d'une heure. Je suis crevée. Mon mari il est rentré de l'hôpital, donc autant vous dire qu'il a mal à sa jambe. Donc on n'a pas bien dormi. Et puis aujourd'hui on est invité pour l'anniversaire d'une de mes tantes
Et je vais faire 2 gâteaux. Alors je vais faire un gâteau yaourt et je vais faire une tarte. Gâteau yaourt aux poires avec des poires au sirop. Et une tarte aux pêches. Voilà, pêche au sirop. Je pensais avoir des yaourts nature. Et je n'en ai pas. Donc j'ai pris celui-là. C'est un yaourt brassé à la vanille. J'ai pris l'habitude de mettre 4 œufs dans le gâteau yaourt au lieu de 3. Et la tarte aux pêches, je vais faire avec la crème d'amande. Voilà. Et voici mon petit gâteau au yaourt qui est en train de cuire. Ça va être bon. Et voici mon beau gâteau. Oh, il est joli. Tout à l'heure, je vais le démouler. Je vais attendre qu'il refroidisse un peu. Et là, je vais préparer la tarte. C'est une pâte comme celle-là. Il y a 400 g dedans, je ne savais pas. Donc, elles sont beaucoup plus grosses que les pâtes roulées, qui font entre 230, 250, 280 des fois. En tout cas, elles font moins de 300 g, ça c'est sûr. Et du coup, je vais l'étaler avec mon rouleau. J'ai commencé un peu à la main parce qu'elle est encore un peu dure. Je l'ai sortie du congélateur hier, mais elle est encore un peu dure. Donc, je vais prendre 2 papiers sulfurisés. J'ai oublié de vous montrer les boîtes que j'ai achetées chez Carrefour l'autre fois. Vous voyez les boîtes en inox comme ça, avec le couvercle hermétique. Donc, j'en ai une grosse où j'ai mis ma farine. J'en ai une un petit peu moins grosse où j'ai mis tout mon sucre. Celle-là est vide pour l'instant, mais j'ai préféré en acheter quand même au cas où. Et là, j'ai mis tous les fruits secs, protège bien des insectes. Donc là, j'ai mis ma crème d'amande en route. Sauf que je me suis trompée. Normalement, il faut mettre le beurre, ensuite le sucre, après les œufs et les amandes. Moi, j'ai mis le beurre et j'ai mis les œufs. Là, j'ai étalé la pâte. Je l'ai remise parce qu'elle a chauffé. Du coup, je l'ai remise un peu au frais avant de la mettre au four. Comme ça fait un choc thermique. J'ai fait pré-cuire ma pâte. Je fais pré-cuire un petit peu la crème. Après, je mettrai les oreillons de pêche dedans. Allez, c'est parti à la cuisson. Alors, les oreillons, je les ai coupés en 2. Et par contre, il y en a qui se sont retournés. Je voulais qu'ils soient bien mis. Mais j'ai mis 2 heures, sachant que j'avais tout préparé la veille. Hier soir, en fait. J'avais préparé tous les ustensiles et tout. Comme ça, j'étais tranquille. Je ne savais pas à quelle heure j'allais commencer. Je ne savais pas que j'allais me lever à 3 heures du mat pour faire les gâteaux, mais bon, j'avais tout préparé pour mieux m'organiser. Puis là, j'ai fait toute ma vaisselle et ouais, il est 6h moins 20 exactement. Donc, je vais me coucher.